Bonjour, nous sommes le mardi 23 mai 2017 et je fais une analyse de l'euro-dollar. Donc comme je vous avais montré dans mon analyse d'hier, j'avais pris une position, le marché était donc très actif hier matin, donc on a eu ce beau mouvement et qui est monté comme je vous l'avais prédit, enfin je ne fais pas vraiment des prédictions mais comme j'avais dit qu'il y avait une bonne probabilité, il est monté jusqu'à 1,12 500. Ensuite on a vu que dans l'après-midi donc il est resté un petit peu sous 1,12 500, donc il est resté en range ici. Puis ce matin il est remonté sur les 1,12 500, il est redescendu sur les 1,12 200 qui est un niveau donc que j'avais signalé hier, et puis il est remonté sur les 1,12 500. Donc nous sommes ici dans une zone d'indécision. Donc on voit qu'il casse, il fait des tentatives de cassure des 1,12 500 et ensuite donc il revient sous ce niveau. Alors comment est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? Donc si vous avez comme moi une position ouverte, eh bien vous pouvez remonter votre stop loss donc juste en dessous du niveau où il est redescendu ce matin et faire des scalps sur les petits niveaux. Donc lorsqu'il part donc à la hausse de nouveau, vous pouvez trouver donc des points d'entrée intéressants sur le stochastique. Lorsque le stochastique est bas comme ceci, vous voyez, et un RSI bas également. Donc vous savez que la tendance est toujours haussière puisque vous avez mon SDI qui vous donne donc des bons signaux de tendance, et vous avez tous les autres indicateurs donc comme je l'explique dans ma formation au scalping et ma formation Ishimoku, donc qui vous donnent la tendance et d'excellents points d'entrée. Donc vous voyez que la stratégie de scalping est vraiment efficace dans tous les marchés, puisque même dans un marché haussier comme ceci, il y a des hausses et puis des retournements, donc des corrections de marché. Même si la tendance à long terme est haussière, on peut gagner donc sur des petits mouvements lorsque le marché reste en range comme cela. Donc c'est tout l'intérêt lorsque vous avez déjà une position ouverte comme cela, c'est que vous êtes beaucoup plus serein pour prendre des positions donc en scalping, et vous pouvez donc ainsi continuer à accumuler des gains tout au long de la journée en profitant des hauts et des bas du marché. Donc si on regarde à plus long terme la probabilité du marché, donc on est ici en mensuel, chaque bougie correspond à un mois et on voit donc qu'on est toujours dans cette tendance haussière assez forte donc ce mois-ci. Vous voyez une bougie assez élevée ici, mon indicateur SDI donc qui est vert sur pratiquement toutes les unités de temps. Si on va en weekly, on voit également le nombre de bougies vertes qui est bien plus important que le nombre de bougies hautes, et en stochastique et RSI on arrive sur des niveaux de surachat, mais niveaux qui peuvent se maintenir un certain temps. Donc on voit la même chose en daily ici, on a un stochastique qui est haut et qui se maintient suracheté. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre à ce niveau-là, puisqu'un marché suracheté peut rester suracheté un certain temps. Donc si on va en H4, on voit le beau mouvement haussier ici, et avec les indicateurs Ishimoku là, qui nous donnent donc une tendance qui est toujours haussière. Donc on a le Tenkan-sen au-dessus donc de la Kijun-sen, et on voit donc le marché qui est toujours au-dessus de la Tenkan-sen, donc c'est très bon pour envisager donc la poursuite de la hausse. Maintenant lorsqu'on arrive sur des points clés comme 1,12 500, donc ce qu'on appelle les chiffres ronds, il peut toujours y avoir des corrections. On voit ici qu'il y a eu une forte correction, on est en H4 ici. On voit très bien que le marché est descendu là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies. Donc ça fait 7 fois 4 heures donc de baisse ici avant de repartir à la hausse. Ici on a 2 bougies rouges ici, donc ça fait 8 heures de baisse ici. Donc on peut avoir des corrections, donc il ne faut pas prendre des positions à la hausse et les laisser très longtemps avec un stop proche, parce que là vous risquez de perdre dans ce cas de figure. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez toujours intérêt à faire du scalping, et
à ne garder des positions ouvertes que quand vous êtes bien en gain comme c'est le cas sur ces positions-là, et là vous pouvez continuer à prendre des trades. Donc vous voyez les indications intéressantes que vous donne l'Ishimoku ici. Vous voyez cet indicateur, là mon stop loss qui est à ce niveau ici de la Kijun-sen, donc la ligne bleue. Donc ce sont des points qui constituent des supports et des résistances très intéressants. Donc vous avez tout intérêt à utiliser cet indicateur et à apprendre à bien l'utiliser comme je l'explique dans ma formation sur cet indicateur Ishimoku qui est vraiment un indicateur très intéressant. Donc moi je vous conseille de toujours être haussier dans ce marché mais en scalping parce que les 1,12,500 donc c'est quand même un point clé ici. On peut très bien avoir un retournement soit qui redescendrait sur un 12,200 soit même plus bas, ça pourrait arriver donc rien n'est impossible. Et sur les marchés on ne peut pas faire des prédictions à long terme, ça ne fonctionne pas. C'est la raison aussi pour laquelle moi je ne regarde pas les analyses. Je vous dis simplement moi je fais une analyse mais je vous dis qu'il y a des probabilités qui sont importantes que le marché monte mais je vous conseille de toujours faire du scalping parce que c'est la manière la plus efficace de gagner de manière régulière sur les marchés. Vous ne restez pas positionné longtemps, vous prenez des trades dont la plupart vont être entre 10 secondes et 10 minutes et vous accumulez les gains de cette manière-là. Bien sûr ici j'ai gardé ma position overnight donc je l'avais ouverte hier et je l'ai gardée ouverte après cette nuit. Pourquoi? Parce que j'étais déjà gagnant sur cette position et donc je ne prends aucun risque. J'ai un stop loss qui est gagnant là de toute manière, je suis au-dessus de mon point d'entrée qui était ici donc je ne prenais aucun risque et j'ai pris hier mes bénéfices sur les trades que j'avais déjà pris donc j'avais simplement gardé une position ouverte. Donc moi je vous conseille à ce niveau-ci d'être très prudent, de ne faire que des scalps en privilégiant les scalps à la hausse parce que le marché peut très bien redescendre et puis se retourner rapidement pour repartir à la hausse. Voilà donc c'est mon analyse aujourd'hui de l'euro-dollar. Donc attention au 1,12,500, prenez vos trades à la hausse en prenant bien les points d'entrée sur les indicateurs donc sur le stochastique et le RSI comme je l'explique dans ma formation au scalping et vous serez gagnant dans 90 à 100% des trades si vous suivez bien les conseils de ma formation. Donc si vous n'avez pas encore souscrit à ma formation vous pouvez encore le faire, vous trouverez les liens vers ma formation ici en haut de la vidéo et normalement si vous suivez mes conseils vous devriez arriver à faire 1 à 2% de gains par jour sur votre capital comme le font la plupart de mes étudiants dès les premiers jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera à faire des gains aujourd'hui et dans les prochains jours. Si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous serez prévenu par email dès que je fais une nouvelle vidéo. Vous serez le premier à être prévenu. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt. Bonne journée et bon trade.